Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, PipMyEV m'a envoyé peut-être l'écran qui va mettre tout le monde d'accord. J'ai déjà installé plusieurs écrans au niveau du tableau de bord, des écrans larges, le tout petit écran la dernière fois, je vous mets le lien en description, que vous avez beaucoup apprécié par sa toute petitesse. Mais souvent, en fait, le reproche c'était oui, mais il n'y a pas assez d'informations, ou alors il est trop gros, il cache la ventile. En fait, on n'avait jamais le combiné parfait. Peut-être qu'avec ce nouvel écran, je dis bien peut-être parce que les goûts et les couleurs sont dans la nature, peut-être qu'avec cet écran, on va enfin régler le problème de la ventilation qui est cachée, des informations qui manqueraient ou non, et de la taille de l'écran. En fait, grâce à ce tout mini écran qui va se passer derrière le volant, vous verrez qu'on n'aura aucun problème de flux de ventilation. On va avoir beaucoup plus d'informations que sur le petit écran. Donc pour certains, peut-être que ça sera la solution ultime. Alors comme d'habitude, l'écran arrive... Enfin non, justement pas comme d'habitude. Celui-là arrive avec les deux faisceaux. Le faisceau pour les véhicules comme le mien en Intel Atom et le faisceau pour les véhicules en AMD Ryzen. L'AMD Ryzen, la particularité, c'est que les connecteurs sont sur le côté de la porte et il faut aussi le connecter au port qui est à l'arrière au niveau de l'OBD en fait. Donc c'est DY, l'OBD à l'arrière, ça c'est pour les Ryzen. Vous trouverez des tutos qui existent aussi pour ce genre de modèle. Mais moi, j'ai un Intel. Donc en fait, vous connaissez la manip, comme d'habitude. Je vais aller me cacher sous le côté de la porte. Mais là, ça va être beaucoup plus simple. Puisque comme vous avez dû le voir dans la vidéo précédente, j'ai installé mon écran arrière. Du coup, j'ai déjà un Y qui est prêt. Donc je vais pouvoir aller me brancher directement sur le Y. On peut mettre des Y en série, il n'y a pas de souci. Donc je vais aller me brancher dessus. Et ensuite, il se branche comme les autres écrans. On va faire passer le câble le long de la planche de bord. Et on va l'installer. La seule petite difficulté, ça va être de retirer le support de l'écran. Mais on va vous montrer ça tout de suite à l'intérieur. Maintenant, on va passer dans la voiture pour l'installation. Alors, on retire nos fameux 4 petits clips là qui sont en dessous. Bien évidemment, auparavant, on a ouvert les 4 portes, baissé les fenêtres et coupé l'alimentation dans le menu voiture sécurité. Donc maintenant, vous allez tout en bas dans le menu sécurité et vous avez coupé l'alimentation. Vous attendez le clong et après vous pouvez travailler sur la voiture. Donc là, on peut enlever ça. Vous avez ceci à déclipser. Donc, je vous rappelle, on appuie, on tire. Ici, on attrape et on tire. Première partie du Lego enlevé. On vient retirer la plaque sur le côté. Alors je peux pas vous éclairer en même temps. Une fois qu'on a enlevé celle-là, on enlève celle-là. On vient retirer le clip qui est ici. Donc surtout ne pas l'oublier celui-là. Hop, on tire dessus et on enlève le clip. Et comme ça, on va pouvoir enlever toute cette partie-là et on va avoir accès aux câbles qui sont sur le côté. Voilà. Deuxième partie du puzzle. Donc là, je vais avoir accès à mes câbles sur le côté. Donc là, c'est opération contorsion. Donc l'avantage, c'est que
Je vais essayer de vous prendre la caméra pour vous montrer. Donc là, je vais démonter la planche de bord pour pouvoir passer le câble. Et après, on va démonter la plaque au niveau du volant. Donc, on va reculer et baisser le volant au maximum. Donc, contrôle, direction. Donc, je le descends au maximum. Et maintenant, je le recule. Voilà, je suis à fond et au plus bas. Donc, je vais pouvoir avoir accès plus facilement. On va enlever ces deux petits clips qui sont ici. Alors, cette partie-là va être un peu plus dure à démonter, dans le sens où je ne l'ai jamais fait encore. Tous ceux qui ont déjà installé des petits écrans déjà qu'il y avait ici ont déjà eu cette partie-là à démonter. Donc ça va être plus souple pour eux. Donc voilà. Et donc maintenant il faut venir attraper cette partie en fait et réussir à la soulever. Donc en fait, vous voyez, hein, les 4 petits clips là, ils sont ici et pareil de l'autre côté. Ça, vous pouvez les pousser délicatement pour les lever. Mais vous voyez qu'en fait là, il y a un rebord et celui-ci est bien enfoncé dedans. Donc faut pas hésiter à appuyer et pousser vers l'extérieur pour le sortir. Donc une fois que c'est sorti, il faut récupérer la partie en cuir. C'est la partie finition en fait hein, qui va venir se placer. Donc on vient prendre le nouvel écran et on va venir le placer derrière. Donc c'est assez simple. Hein. On vient écarter ici la partie. Voilà. Et là, il y a juste à pousser pour déclipser le tout, en fait. C'est tout bête. Alors, quand ça n'a jamais été fait, bah, faut un petit peu de force. Mais ça s'en va tout seul. Donc, une fois que c'est fait, on vient replacer à l'intérieur. On vient clipser. 1, 2, 3. Et le dernier. Et on vient remettre cette partie-là par-dessus. Voilà. Et donc notre écran, bah, vous en doutez, il va venir prendre position ici. Mais auparavant, je vais venir faire venir le câble. On va aller chercher le câble. Mais l'écran, lui, donc, il se branche qu'avec ce câble-là. L'écran, lui, va venir se positionner ici. Donc on va passer le câble derrière, récupérer. Et on va le faire passer derrière celui-là proprement. Et il va venir longer par ici. Certains le passent par le trou ici. Pour le faire ressortir directement de l'autre côté. Mais franchement, moi, je m'en sens pas capable. Donc en fait, je vais juste le faire passer ici et le faire coulisser tout du long, tranquillement. Donc on passe ça proprement derrière. Faudra pas que ça gêne pour le clips. On va le passer tout du long ici. Je vais mettre du scotch pour pas qu'il bouge, pour éviter que ça vibre. Alors attention, vous avez vu, ici il y a le clips, donc faut pas se mettre dedans. Donc il faut se placer pour que ça ne gêne pas le clips. On va le mettre là et on va le faire passer tout du long. Je vais chercher le scotch. Donc on va brancher l'écran et je vais ajuster les câbles après. Donc on regarde les connecteurs. Donc là normalement il va s'allumer avec une animation sympa. Une petite Tesla qui démarre. On avait le logo derrière. Et voilà l'écran. Donc voilà toutes les informations qu'il y a sur l'écran. On en parlera après, il est en chinois, vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment on le repasse en anglais très facilement, mais pour l'instant on va terminer l'installation. Alors là on est dans la phase un peu compliquée, donc on recule un peu au maximum pour pouvoir descendre et venir placer en fait la partie avant en dessous, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Là je ne l'ai pas centré. Il faut venir aligner les clips en fait. Alors là j'y suis, là j'y suis, là j'y suis, là j'y suis aussi. Et c'est juste celui-là. Voilà, il faut qu'il descende, qu'il avance. Donc là, ceux l'arrière ils sont. Celui-là il y est. Et celui-là il y est aussi maintenant. Donc on n'a plus qu'à remettre les petits clips ici. Donc il faut tirer d'abord sa petite tige. Vous savez les clips, hein, c'est toujours le même système. Voilà, là ça ne bouge plus. Le câble, on va le scotcher ici
pour qu'il ne touche pas. On va faire passer, et le mou, on va le récupérer là-bas. Donc en fait, je vais coller à partir d'ici pour pas gêner l'éclipse. Donc ça, bon, on va vous passer la vidéo, ça sert à rien. Donc celui-ci, hein, qui est un câble qui ne sert à rien, enfin en tout cas pas à ma connaissance. Vous savez que j'aime bien ça, hein. Je vais le protéger pour pas qu'il y ait d'humidité qui aille dedans. Et ensuite, je vais venir l'attacher avec l'autre câble pour qu'il ne bouge pas. Donc là, je vais finir de l'accrocher ici. Donc vous avez vu, hein, j'ai scotché tout du long en évitant. Ce qui est important, c'est d'éviter l'écran d'éclipse. Sinon, vous n'arriverez plus à remettre votre plaque. Et donc, il y a toujours celui-là qui est un peu pénible. Donc, une fois, j'avais réussi, voilà, à passer ici. Voilà, donc celui-là, il va être coincé par la plaque. Et tout ce qui est en trop, je le renvoie vers l'intérieur. Ici, je vais... Hop. Et je réajusterai avec la plaque après quand je le mettrai. Et donc ici, il ne va pas bouger. Donc je vais pouvoir remettre ma plaque, remettre les plaques sur le côté, rhabiller, et ce sera terminé. Donc voilà, l'installation est terminée. On va passer maintenant un petit peu à une review rapide, hein. On va aller vite parce que voilà, maintenant vous connaissez un peu ce système d'écran. Donc comme vous l'avez vu au moment de l'installation, hein, mon écran pour l'instant est en chinois. Vous avez vu, hein, ici il est en chinois. Donc on va accéder au menu et pour ça, Théo va reculer un petit peu la caméra. Il faut prendre la petite molette de droite et il faut rester appuyé sur la droite. Et on va accéder au menu. Et en fait le menu chinois là, c'est le dernier, la langue. Donc on vient défiler, la langue est ici. On déplace la molette sur la droite, on a anglais. Pour valider, on clique vers l'avant. Là on est en anglais. Alors l'inconvénient, hein, on en parlera après, mais c'est que ça lance la commande vocale. Une fois que je suis en anglais, on remonte, on vient jusque sur la flèche bleue là que vous voyez. Maintenant, je clique, on ressort, et le menu est bien en anglais maintenant, et plus en chinois, ce qui est quand même plus simple. Donc je vais retourner dans les menus pour changer l'heure. Donc la température en degrés, moi ça me va très bien. Nous on n'est pas en GMT plus 8. Alors on est en GMT plus 2. Et dans l'autre sens. Donc on joue avec la molette. Le thème noir ou blanc, donc on va le mettre en auto. Donc kilomètre, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour nous. Et on revient là-dessus. Donc là il est bien 19h17. Donc ici vous avez l'heure. En dessous vous avez la batterie en pourcentage. Vous avez la distance de voiture. Je fais dans le mauvais sens. Vous avez la distance de voiture, voilà, que je mets sur 2. Vous avez le dernier panneau qu'il a lu. Vous avez les clignotants, les feux. On y reviendra après parce que malheureusement, il y a un petit bug actuel au niveau des pleins phares. C'est-à-dire que quand la voiture est en phare, il envoie l'info à l'écran qu'il est en plein phare. Mais ça devrait être rapidement mis à jour ça devrait être rapidement corrigé grâce à une mise à jour. Car comme Théo va pouvoir vous le montrer, sur le côté de l'écran, ici, en fait, il y a un petit port USB-C juste là qui permet de faire la mise à jour de l'écran. Donc il nous indique aussi si on a ou pas la ceinture, le hold, la température en degrés, l'autonomie de la voiture en kilomètres. Donc on a le pourcentage de batterie et le kilomètre. Donc ne vous affolez pas, hein, c'est normal. Moi j'ai une long range de 2019, hein, donc le pourcentage est cohérent. On a le nombre de kilomètres de la voiture, si on est en parking, en reverse, en neutre ou en drive. Chose sympathique aussi, si j'ouvre la porte, ça apparaît. Si j'ouvre mon frunk, le frunk apparaît en rouge. Donc ça c'est quand même sympa. Et si je le referme, il va se remettre en normal. Donc on a quand même pas mal d'informations directement sur l'écran. Donc je trouve que ça c'est quand même cool. Donc on va aller voir un peu ce que ça donne en roulant au niveau de la vitesse, comment c'est affiché. Franchement au niveau de la position de conduite, je vais être franc avec vous, hein. Moi j'ai un siège, vous le savez, hein, on me le dit souvent dans la vidéo, je conduis très très bas. Donc je ne vois pas tout à fait le tout bas de l'écran. Mais en fait je vois au niveau des voitures ici en fait moi. Donc c'est pas gênant du tout. Je vais voir quand il y aura la vitesse où est-ce qu'elle est affichée. Je vous ai laissé l'écran derrière pour que vous puissiez faire le comparo, voir ce que vous préférez vous. Donc on va aller voir un peu ce que ça donne en roulant. Mais franchement au niveau intégration, le gros point fort c'est que vous voyez ici derrière, là, si je passe ma main, ben ça peut pas du tout gêner le flux d'air, hein. Donc lui il va le gêner un petit peu.
Mais lui, c'est impossible, hein, parce que le flux d'air, il vient d'ici. Donc lui ne gêne pas du tout le flux d'air. Au niveau intégration, c'est super sympa parce qu'en fait, c'est aligné avec l'autre écran. Ça ressemble un peu au niveau du design. Donc franchement, c'est cool. Vous avez vu, ça fait vraiment hyper bien intégré. Donc c'est quand même super sympa. Théo vous fera des plans un petit peu autour, hein, comme il a l'habitude de faire. Mais pour l'instant, on va aller rapidement tester ça sur la route. Donc on se retrouve tout de suite en roulant. Alors comme vous le voyez, hein, l'intégration elle est top franchement. Moi, en fait là, alors quand je tourne le volant comme ça, bah, j'ai la vitesse qui est masquée, un petit peu. Alors que ça ne l'est pas avec le petit écran devant. Ça il faut quand même le signaler. Mais c'est dû à ma position de conduite qui est très très basse. Tous ceux qui seront un peu plus haut, voilà, si je me mettais un peu plus haut comme ça, ou le volant plus bas, voilà, ça me gêne pas quand je tourne en fait. Ma position de conduite à moi me fait que c'est un peu masqué au moment où je tourne le volant. Mais bon, ceci dit, c'est pas là que je vais regarder la vitesse en général, normalement. Mais sinon, franchement, c'est top, c'est super sympa. Moi, la version noire de l'écran me plaît. En fait, ça fait joli. Je vais vous le montrer en version claire, tant qu'il fait encore un peu jour. Donc, je retourne dans le menu. Je me mets en bright. Et je sors du menu. Donc voilà, vous l'avez en bright. Remarquez mon super accent américain. Donc franchement, c'est sympa aussi en blanc, hein. Bon là il fait un peu sombre ce soir, mais la version blanche est sympa aussi. Donc vous l'avez en blanc et je vous l'avais vu juste avant en noir. Je vais le remettre en auto, hein, pour qu'il s'ajuste. Alors il s'ajuste pas en fonction vraiment de l'écran de la Tesla, mais plutôt en fonction de l'horaire en fait. Vous verrez ça à l'usage. Donc voilà, là ça s'est remis. Alors franchement, hein, pour faire le bilan de cet écran, hein, il est très joli, très belle intégration. Il ne gêne pas du tout le flux de ventilation. La position, hein, à part moi qui suis très bas, mais sinon vous n'allez pas du tout être gêné, parce que forcément il va suivre le volant puisqu'il est accroché au volant. Donc très joli, beaucoup d'indications, hein, pour ceux qui reprochent au petit derrière. Vous avez vu la différence, elle est flagrante. C'est pour ça que je vous l'ai laissé, hein, pour l'installation. C'est que le petit derrière, bah, il est vraiment que la vitesse qui s'affiche. Lui, il y a quand même beaucoup plus d'informations. Certains avaient reproché au petit de n'avoir que la vitesse. Donc là, c'est une solution alternative. Donc, dites-moi en commentaire celui que vous préférez. Je pense qu'il y aura des clients pour l'un, des clients pour l'autre. Des avis seront partagés. C'est une question de goût. Mais pour moi, c'est quand même un très très joli petit écran, hein. Donc n'oubliez pas, hein, si vous voulez le commander sur Pimp My EV, vous avez le code de réduction. Vous avez quand même 15% de remise, donc c'est quand même pas négligeable. Néanmoins, on va pas se mentir, il y a quand même quelques petits défauts. Bon, le premier, c'est le bug des pleins phares, mais en fait c'est valable avec tous les écrans actuellement qui sont reliés. C'est la dernière mise à jour en fait qui les a fait bugger, hein. Vous les avez vus avec l'autre version du petit écran qui possède les pleins phares, c'est en galère aussi. Moi, un autre défaut que je trouve, c'est qu'à chaque fois qu'on va dans le menu, comme on est obligé de basculer la molette sur la droite, et ben ça nous change en fait notre écart de voiture. Donc c'est un peu galère. Ça c'est pénible. Et surtout, le plus pénible, c'est qu'à chaque fois qu'on valide, ça lance la commande vocale. Mais d'un autre côté, vous allez me dire, une fois que c'est réglé, une fois qu'on a fait les configs, c'est le genre d'appareil auquel on ne touche plus, donc ça ne se reproduira pas. Mais sinon, franchement, superbe intégration. Tous ceux qui critiquaient au niveau du flux d'air, bah là on est vraiment tranquille, on ne sera pas embêté. Parce qu'il est vraiment très bas, très petit, ça bloque pas le flux. Donc vraiment, parce que le flux en fait il va passer au-dessus, donc on va pas être gêné. Vraiment du bon boulot. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Encore un grand merci à Pimp My EV pour m'avoir permis de tester cet écran. Donc vraiment un grand merci. Donc n'hésitez pas à retourner un peu voir le test de cet écran qui est là à l'arrière et franchement qui est d'une intégration parfaite. Moi je le trouve vraiment top. N'hésitez pas à retourner voir ce petit tuto d'installation et de review. Je vous rappelle que depuis voilà, j'ai discuté avec Pimp My EV et le prix a baissé, hein. J'ai fait baisser un peu le prix et grâce à mon code de réduction ça devient quand même un peu plus abordable, même si c'est un écran qui reste quand même cher, hein, il faut pas se mentir. Mais donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas, hein, n'oubliez pas surtout les abonnements, les pouces, c'est très important pour la chaîne. Très bientôt, un autre essai exclusif. Alors ça sera quelque chose qui ne va peut-être pas concerner tout le monde parce que c'est quand même justement assez exclusif. Mais vous allez voir, au sens propre comme au sens figuré, on va vous en mettre plein les yeux. Allez, je vous dis à tous, à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla.